Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle édition de notre super saga épique, fantastique et cosmique que j'ai intitulée Les Chronomanciens. À ma table, un groupe de jeunes joueurs qui ont découvert Donjons et Dragons il y a quelques années et qui depuis ont rapidement maîtrisé toutes les nuances de la 5e édition du célèbre jeu de rôle pour se créer les personnages les plus complets et souvent les plus puissants qu'ils soient. La semaine passée, nos joueurs se sont retrouvés aux prises avec une entité énigmatique, le maître des portails, Frédéric Janus. Après avoir survécu à son labyrinthe de rêves, une série d'événements de plus en plus étranges où nos personnages ont été confrontés à des ombres tragiques issues directement de leur passé respectif, le prêtre Ophior Zorander, joué par Zach, a soudain ressenti un malaise pressant. Après être sorti à l'extérieur de l'asile abandonné où nos joueurs avaient pris refuge pour se protéger du froid polaire qui afflige la région, le prêtre Ophior est allé s'agenouiller près du lac gelé de Dinnershire avant de soudain se mettre à vomir du feu. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? On va tous voir ça dans un instant. Mais avant toute chose, veuillez chaleureusement accueillir de nouveau notre ancien camarade d'aventure, Anthony. Anthony, re-bienvenue au Chronomancier. On ne t'avait pas vu depuis le 4e épisode. Comment vas-tu? Ça va bien. Et ça va mieux, et c'est pour ça que je suis là. Good! T'as-tu hâte de revenir voir ce qui se passe depuis ton absence? Pas du tout, il m'a forcé à revenir! Ah! As-tu suivi un peu les épisodes assez pour savoir où ils en sont rendus? Ça aurait pu être intéressant que non, mais oui, je l'ai fait. Donc, cool. Est-ce que t'es à jour? Oh yeah! Alors, messieurs, mesdames, si à la maison, vous voulez nous encourager avec des dons pour nous permettre de continuer à produire cette émission chaque semaine, il y a une petite case dans le bas réservée à cet effet pour faire des dons, pour qu'on puisse continuer à produire l'émission. D'ici là, on va vous revoir dans une toute petite minute après le générique avec le début de l'histoire. Jour 12. L'archiviste Alain résume les notes qu'il a prises au cours des 3 derniers jours. La planète gelée de Gaïa, isolée du reste du multivers, coincée dans une série de distorsions temporelles, maintenant sous le contrôle de la mystérieuse déesse Skadov. Après avoir affronté une série de morts vivants dans les couloirs d'un asile abandonné, l'homme hibou connu sous le nom du commandant Cassius, le prêtre Ophior Zorander, en compagnie de leur archiviste barde, moi, Alain, ainsi que leur nouvel allié, Silas Richwood, un sorcier au tempérament parfois sulfureux et aux allures princières, avons décidé de s'approprier l'ancien sanatorium de Weston Hills et de le transformer en base d'opération pour tenter de trouver un moyen de sauver la région, voire peut-être même la planète tout entière. Notre mission ici, sur Gaïa. Récemment, nous avons fait la rencontre d'une étrange entité du nom de Frédéric Janus, le maître des portails, un soi-disant dieu au service de la propriétaire de cette planète, la mystérieuse déesse Skadov. Le maître des portails, Janus, a fait une offre à notre groupe d'aventuriers. Si on le payait un objet magique par personne, nous aurions la permission d'utiliser ces portails magiques, souvent des miroirs enchantés, pour traverser son domaine et ainsi obtenir l'autorisation de pouvoir se téléporter d'un portail à l'autre sur la planète de glace de Gaïa. Peut-être même au-delà. Mais, sentant que l'offre de Janus comportait peut-être des clauses secrètes non révélées, nos héros ont choisi de décliner le marché du maître des portails. Contrarié, Janus a juré venir récupérer son précieux miroir enchanté, en personne s'il le faut,
avant de relâcher des ombres issues du passé de nos héros pour tenter de les punir. Après avoir aisément anéanti leur cauchemar personnel, nos vaillants aventuriers ont soudain réalisé que notre prêtre, Ophior, qui prie une déesse solaire, semblait sur le point d'éclater, voire même exploser. Les tatouages sur les joues d'Ophior se sont mis à luire. Ses yeux sont devenus de la couleur de lave, de la teinte d'un volcan en pleine éruption, d'un soleil sur le point d'exploser. Les mains tremblantes, Ophior est tombé à genoux sur le sol, dans la neige, les bras étirés autour de lui, et s'est mis à vomir du feu. Des torrents de lave furent alors projetés à des mètres autour de lui, embrasant tout sur son passage. Cette fulgurante tempête de feu ravagea violemment la contrée, faisant fondre la glace et la neige en un immense cercle autour de lui, avant de disparaître aussi rapidement qu'elle n'était apparue, laissant notre groupe d'aventuriers, ainsi que l'asile où nous avions trouvé refuge, indemnes derrière son passage. La glace couvrant le lac gelé de Dinnershire a presque entièrement fondu, révélant une vaste étendue d'eau bleutée. Et haut dans le ciel luisent toujours ces deux lunes, une argentée et radieuse, Artémis, et l'autre rouge comme le sang, mouchetée de noir, le royaume céleste de Skadov. J'ai promis à Silas, le prince sorcier, de l'aider avec quelques rénovations dans le manoir. J'espère que Maître Ophior va avoir pu récupérer de ce qui lui est arrivé, car, bien honnêtement, je ne suis pas trop certain ce qui lui est arrivé. Et attendez que je lui montre ce qui est apparu dans le ciel après son incident, tout juste au-dessus du manoir. Il va être excité, je suis certain. Oh, Silas m'appelle. Je vous reviens demain. On fait un fondu enchaîné. On voit ensuite un gros plan du soleil bleuté dans l'espace, autour duquel tourne la planète isolée Gaïa. On voit que le soleil devient rouge, puis jaune, et se met à briller de plein feu, et devient la pupille du prêtre Ophior, qui vient d'ouvrir les yeux. Ophior, tu te réveilles dans ton lit. Je vais envoyer juste le dessin d'Ophior pour qu'on puisse bien clairement comprendre ce qui lui arrive. Ophior, tu te réveilles dans ton lit, dans ta chambre au 2e étage. Tu te sens épuisé, mais beaucoup mieux maintenant. Tu te rends compte que tu es attaché à ton lit par des sangles, comme pour t'empêcher de bouger pendant ton sommeil. Tu entends du bruit au rez-de-chaussée de l'asile, directement sous ta chambre. Les voix d'Alain et de tes collègues en train de parler. C'est le matin apparemment, si tu te fies au soleil bleuté qui perce par la fenêtre de ta chambre. Et tu as faim, un appétit vorace. Je vais vous envoyer la map de l'asile pour qu'on puisse se replacer là où on était. Jacob, tu l'as-tu ou tu veux que je l'envoie? Je vais la mettre. OK. Ophior, donc, tu te réveilles attaché dans ta chambre au 2e étage de l'asile. L'homme hibou Cassius avait pris la chambre de droite et je vais juste vous le montrer. Tu es en haut ici. Oups, excusez-moi. Tu es en haut ici et tu te réveilles dans ton lit avec des sangles qui te retiennent et tu es sur le dos en train de regarder le plafond. Veux-tu faire quelque chose? Est-ce que être attaché comme ça m'empêcherait de faire des somatic components? Non, c'est comme si, tu sais pas combien de temps c'est passé, mais c'est comme si tu avais eu des spasmes pendant ton sommeil et ils voulaient pas que tu te fasses mal. Fait que tes mains sont libres. Ok. Dans ce cas-là, je vais juste faire un petit Sacred Flame sur chaque chose qui m'attache. Les sangles se sectionnent assez facilement, te libèrent et tu peux enfin t'asseoir. Tu portes pas vraiment ton uniforme ou ton armure ou quoi que ce soit. T'aurais comme, t'avais pas de combine en toi en dessous de tout ça, comme Ophior, comme Cassius. Fait que tu serais essentiellement en jaquette de nuit d'hôpital qu'ils ont retrouvé dans un garde-robe pour des anciens patients. T'es pas avec ton stock en ce moment. Je regarde autour, est-ce qu'il serait dans la chambre? Non, il n'y a personne dans la chambre. Ta chambre, elle est correcte. La porte est entrouverte. Tu n'as pas été embarré là comme un prisonnier. Tu as juste été attaché pour ta sécurité. Puis tu entends en dessous, directement au 1er étage, en dessous de ta chambre, tu entends du bruit. Comme une espèce de bruit sourd, quelqu'un qui frappe dans le mur. Puis j'ai pas mon linge. Il serait dans un coin, empilé proprement. Ton équipement a été astiqué. Tout ton stock a l'air d'être bien entretenu, mais tu le portes pas.
Ok, ben je vais replacer mon armure, je vais remettre ma cloak par-dessus. Je vais me rééquiper. OK, tu prends le temps de remettre tout ton équipement. Et une fois que tu as terminé ça, les bruits sourds qui viennent de l'étage inférieur continuent de réverbérer dans l'asile. Je vais descendre. OK, juste si on se fie à la map qu'on a présentement de l'asile de Weston Hills, toi, tu es dans le haut, à la pièce de gauche. Et pour te rendre au premier étage, il faut que tu traverses la cuisine et le couloir de patients pour te rendre jusqu'aux escaliers qui amènent au lobby. Est-ce que c'est ce que tu veux faire? Ouais. OK. Fait que tu déambules avec ton équipement fraîchement nettoyé dans les couloirs en direction du bruit, en arpentant les halles de l'asile. Et sur ton passage dans le couloir principal nord, où c'est qu'il y a des cellules sur ton côté droit, tu peux voir en chemin, en passant, qu'il y a des portes de chambre qui sont entrouvertes. Et à l'intérieur, tu vois qu'il y a des lits et des cuvettes qui sont noircies et brûlées. Signe qu'il y a eu de petits feux à l'étage qui ont été éteints avant que le manoir en entier n'y passe. Alright. Tu continues ton chemin? Oui. Lorsque tu te rends au lobby, le lobby c'est à la gauche, complètement avec les escaliers. Lorsque tu traverses le lobby pour te rendre à l'entrée, tu commences à descendre les marches et tu remarques que ton bouclier a été suspendu au-dessus de la porte d'entrée, sur la gauche, comme pour signifier que l'endroit avait été sanctifié au nom de ta déesse. Ou du moins, un symbole. Tu n'as pas fait vraiment de sortilège pour protéger l'endroit, là. Tu n'as pas encore cérémonie, je crois. Mais l'idée est assez évidente que quelqu'un trouvait que Dolara pourrait protéger l'endroit où vous dormez le soir. Donc, selon toi, c'est signe que tes collègues de travail sont d'accord que l'endroit est sous la protection de ta déesse, du moins que vous êtes protégé ici, c'est un refuge. Au-dessus du comptoir du lobby, derrière le comptoir du lobby, sur la droite, juste entre les escaliers, là, sur le mur, il y a un grand miroir de 6 pieds de long qui a été suspendu à l'horizontale, donc de gauche à droite, 6 pieds de gauche à droite. C'est le miroir que tu avais transporté à l'extérieur, tu sais pas quand, il y a quelques jours, il y a quelques heures, tu n'es pas certain combien de temps qu'il te manque. C'est le miroir que tu avais transporté à l'extérieur, le miroir magique de Janus, qu'il utilise pour transporter ses troupes et vous à travers son domaine. Sauf que toi, tu es sorti à l'extérieur avec, et le miroir a subi les mêmes intempéries de feu que tu as fait subir à tout le monde autour de toi lorsque tu as explosé. Il semble rendu gris, sombre et fracturé. Il n'est pas brisé, les morceaux ne sont pas tombés à terre, il est encore en un morceau, mais tu vois plusieurs, comme des toiles d'araignée un peu partout dans les morceaux gris. Et à l'intérieur, tu peux voir qu'il n'y a rien, c'est vide, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas d'image, il n'y a pas quoi que ce soit. Plus tu avances, plus tu entends des bruits sourds qui semblent provenir de la cuisine du premier étage. Donc, si vous regardez de nouveau la map, si tu refais tout le long du couloir du premier étage, en haut au nord, il y a une cuisine avec la chambre de Silas. Est-ce que tu désires faire quelque chose ou est-ce que tu continues en direction du bruit? Je vais continuer en direction du bruit. Fait que tu commences à te rendre compte que c'est probablement pour ça qu'il t'avait attaché avec des sangles. Parce que tu as vu les chambres en haut qui avaient passé au feu, puis tu te doutes qu'il t'a manqué. Tu n'étais probablement pas conscient de ce qui t'est arrivé. Aux dernières nouvelles, tu avais perdu connaissance. Plus que tu avances, plus que tu entends des bruits sourds, jusqu'à temps que tu arrives à la cuisine, où tu vois Cassius, l'homme hibou, et Silas, le prince sorcier, qui sont assis autour de la table à manger, en train de parler. L'arbalète de guerre électrique de Cassius est sur la table. C'est une immense arbalète aux ailerons déployés et qui doit être à peu près 4-5 pieds de long, avec une espèce de mécanisme magique et métallique qui semble fasciner Silas et Cassius. Lorsque tu arrives, tu entends Silas qui est en train d'expliquer aux soldats hibou comment il pourrait peut-être tenter d'insuffler des Chaos Bolts dans l'arbalète de Cassius, qui semble pour l'instant plutôt dubitatif. Mais c'est pas une mauvaise idée qu'insiste Silas. Tu pourrais avoir des bolts qui pourraient avoir des effets imprévisibles. Et avant qu'il y ait le temps de terminer, derrière eux, dans les chambres au nord, Ophior, tu vois Alain, l'archiviste. Présentement, il porte pas son jacket rouge. Il est torse nu, comme dans tous les bons films où c'est que les acteurs sont en super bonne shape, juste pour la scène où c'est qu'ils font une scène où ils sont torse nu.
Alain, en ce moment, il n'a pas bu d'eau depuis 2 jours. Là. Il a l'air super shapé, OK? Il est en train de défoncer le mur qui sépare les 2 chambres du nord avec un marteau à ciment qu'il aurait probablement déniché quelque part au sous-sol de l'asile. Alain est en train de varger de toutes ses forces. Visiblement, il est essoufflé. Et il dit, « Vous allez enfin avoir votre chambre double, monseigneur Richwood. Mais j'aurais peut-être apprécié un peu d'aide. » Et finalement, il s'arrête en te remarquant et dit, « Oh, Ophior, vous êtes réveillé. » Bon matin? Ça fait 3 jours que vous dormez, monsieur Ophior. Nous avons dû vous changer de chambre à quelques reprises parce que... Il regarde Cassius, c'est parce que vous arrêtiez pas de mettre le feu à tout le mobilier, là. Ça semble s'être calmé depuis, par contre. What's happened? I mean, it's not normal to just combust like that. Ah. 3 days? That's... I don't know. Ça fait 3 jours qu'Ophior dort. Donc, pour ceux qui, à la maison, ont un calendrier et qui tiennent compte des jours, ça veut dire que ça fait 12 jours que nos héros sont arrivés sur la planète gelée de Gaïa. Vous avez continué à réaménager votre nouvelle base d'opération, l'asile de Weston Hills, qu'on peut maintenant officiellement appeler le sanatorium. Et vous avez perfectionné vos habiletés pour la plupart en montant au niveau 3. Vos rations commencent à être basses. Cassius a réussi, avec l'aide d'Alain, à aller chasser, trouver un peu de bouffe, assez pour pas changer votre situation de ration pour le moment, là, juste pour dire que les 3 journées sont passées sans problème, vous avez de quoi à manger, mais vous le savez que si vous voulez rester ici, vous allez avoir besoin de bouffe parce que là, vous êtes 4, puis je pense qu'il vous reste juste 10 jours de bouffe, de ration sèche, et vous avez encore la ville au nord qui pourrait peut-être contenir de l'espoir pour vous nourrir. Alain a accroché le bouclier de Dollara au-dessus de la porte d'entrée du sanatorium et le miroir terni est au fond du lobby, derrière le comptoir de service. Messieurs, Ophior se tient devant vous comme s'il s'en allait à un mariage princier. Son uniforme est impeccable, son armure est shinée, ses bottes ont été cirées. Alain a bien pris soin de ton équipement pendant que tu dormais, Ophior, et il semble sincèrement soulagé de te voir réveillé. Well, so, how do we manage with food? What happened? What do we do now? Ah, screw food. T'es-tu correct? I think I lost control. I'll try not to do that again. Does it happen often? I mean, It was my first time. Ben, c'est arrivé une couple de fois au cours des 3 derniers jours, ça je peux te le dire. Pas autant que ça la première fois, là, pas aussi gros que ça, mais t'as clairé, il regarde Cassius, 15 km à la ronde? yeah, but around that. La neige a fondu, je te dirais pas que le gazon a recommencé à pousser parce que ça fait juste 3 jours, là, mais la région semble... je pense que le mot que j'aimerais utiliser, Ophior, c'est libéré. La région semble, maintenant qu'on a abattu l'avatar de Skadov dans la région et que toi t'as eu, il sait pas comment le dire, ce que t'as vécu, la région semble, pendant 15 km autour du manoir, semble avoir été fondue et protégée contre le froid. On va te montrer ça dans 2 secondes si tu veux sortir avec nous autres. Je veux juste voir si t'es correct avant. Then my lady probably just gave us the land through my body or something like that. She did more than that. On lui montre-tu, Cassius? Ouais, Yeah. suis-moi, Fior, on va te montrer quelque chose. Tu viens-tu, Silas, ou tu restes là à taponner l'arbalète? I'll come. Vous ressortez donc, vous faites tout le chemin de la cuisine le long du couloir nord de l'asile du premier étage. Vous ressortez par le lobby et Alain vous amène à l'extérieur à peut-être 2 minutes dans les collines vers l'ouest. Et ce que tu remarques effectivement, c'est que, je dirais pas à perte de vue, là, mais pendant plusieurs kilomètres autour de toi, tu vois quelque chose que tu n'as pas vu depuis 2 semaines. Tu vois de la lumière du soleil.
mais pas bleuté. Du vrai, le soleil que toi t'aimes, là, la belle, les rayons chauds, comme si vous étiez au printemps. Et ce que tu peux voir, c'est qu'au loin, partout comme une sphère autour de l'asile, 15 km plus loin, en forme circulaire, il y a un véritable mur de neige et de vent et de froid circulaire à 15 km autour du manoir qui semble être repoussé par l'effet que tu as eu sur la région. Donc, c'est comme s'il y avait un blocage magique qui littéralement retient le froid polaire et les vents tout autour de vous, comme dans une espèce de boule de cristal où vous voyez que ça revole un peu tout partout. Mais où vous êtes, au centre de ça dans la région, ça semble être beau et chaud. Puis tu vois juste Alain et Cassius qui pointent vers le haut, en haut du toit du manoir. En haut du toit du manoir. À peu près 1000 pieds dans les airs au-dessus du toit du manoir, tu vois un tout petit soleil jaune qui semble réchauffer la région pour à peu près 15 km à la ronde, qui laisse la nature reprendre son cours. Ça ne veut pas dire que les animaux vont revenir tout de suite en 2 minutes, là. Il faut se rappeler que c'était quand même un endroit polaire et qu'ils ne vont pas se repeupler si rapidement que ça. Mais tu vois déjà des signes de vie commencer à réapparaître dans la région. Vous avez libéré la région de l'avatar de Skada. Your goddess is really powerful. Well, of course. I think we'll need to get used to what happened because we're gonna do the whole planet. You'll just sleep a while if you do that. It's gonna take some time. C'est une région à faire 3 jours de sommeil. I'm sure I'll get used to it. And Il met sa main sur ton épaule, Alain. Il dit écoute, Ofiar, t'as vomi un soleil. Je veux pas le dire bête, là. T'as libéré, t'as donné naissance à, voler comme tu veux, mais il est sorti par ta bouche. T'as vomi un soleil qui a flotté dans les airs pendant que t'étais inconscient et qui maintenant chauffe la région. Je veux juste te mettre au courant que moi, j'ai jamais vu quoi que ce soit du genre. Puis il regarde vers le soleil bleuté dans le ciel. Il dit je sais pas trop ce que ça veut dire pour toi, mais je suis content de te revoir. I told you I'm the divine defender. Ici, you are, absolument. Yes, sir. Fait qu'on se demandait... Oui, vas-y, Je excuse. regarde un peu autour, fier. Tu as l'impression d'avoir un endroit où tu peux te reposer. Un endroit qui a été sanctifié et libéré d'influences maléfiques. Mais le mur de froid partout autour te rappelle que c'est juste l'endroit où vous êtes. That's good. T'allais-tu dire quelque chose, Cassius? Yeah. I guess the next step is the city. We hit enough time here. I think now it's time to go to the city, and after that go to the Oracle. Bon, moi, je suis pas en désaccord avec ça. Alain se redirigerait vers l'intérieur du manoir si jamais vous le suivez. Vous n'êtes pas obligé, là, mais lui, il voyait qu'il commence à se déplier. Il est encore torse nu, puis tu le vois qu'il n'a pas l'air d'avoir de problème du tout dehors, quelque chose qu'il pourrait jamais faire normalement dans le froid polaire. Et il rentre à l'intérieur de l'asile en dépliant sa carte en vellum ciré qui déplie sur le comptoir du lobby. Et il commence à regarder avec Cassius où est Carandinaval. La prochaine cité est à peu près à 5 jours au nord, au-delà du lac fondu. Est-ce que vous le suivez à l'intérieur? Ouais. Ouais, fait que vous êtes en train de planifier votre prochain move. Est-ce que vous voulez partir demain matin? Est-ce que vous vous laissez encore une couple de jours? Parce que là, vous allez commencer à manquer de rations. Mais au moins, vous avez un repère si jamais vous voulez vous réfugier à quelque part. Et soudain, vous entendez une espèce de grattement qui semble provenir au-dessus du comptoir du lobby, en face de l'entrée, là où le grand miroir gris est craquelé, est affiché et a été cloué de gauche à droite sur le mur. Il y a comme un grattement qui vient de là. Je me dirige vers la table où j'ai laissé mon arbalète. Oui. Je prends mon arbalète, je la charge, puis j'avance tranquillement vers le but. Fait que toi, tu regardes vers le haut, à moins que tu voles avec tes ailes, là, tu regardes vers le haut et tu vois soudain, dans le miroir gris et fragmenté,
Passant au travers du miroir fragmenté, rendu gris et terne par le feu explosif de Fjord, une patte. Une patte griffue. Vous voyez 2 grands yeux rouges émerger du miroir, comme les lucarnes d'un casque de combat d'infanterie, mais de couleur du sang. L'ombre féline tire de toutes ses forces et parvient à s'extirper du miroir avant d'aller s'effondrer un étage plus bas au centre du lobby de l'asile. La figure de 4 pieds de haut roule en boule avant d'aller s'effondrer dans un coin, apparemment terrifié. Puis, en poussant un cri de terreur et de soulagement, vous voyez la petite forme féline relever la tête, se remettre habilement sur pattes comme un chat qui tombe à la renverse et relever la visière de son étrange armure sombre. Vous voyez alors un allié que vous aviez cru disparu à jamais. Vous regardez avec ses grands yeux jaunes aux iris verticales. Un jeune félin agile, votre ancien ami, le moine Curse. Yeah. J'avance un peu, It's puis quand je vais unreal. à la- It's unreal. You're... come here! Je vais m'approcher comme tranquillement, mais comme en courant, mais tranquillement, comme si j'étais pressé mais hésitant. Je regarde le moiseau, je regarde Ophior, les 2 autres que je reconnais pas, mais j'approche Ophior en premier, puis... Okay, I'm really back, right? That's, yeah. Je regarde derrière moi, est-ce que je vois mon You're nom? here. You're safe. Tu reconnais pas l'endroit. Est-ce que je suis capable de voir une ombre quelconque de mon corps? Tu la vois pas, mais tout le monde dans la pièce sauf toi la voit. Ouais. Elle semble t'entourer comme une armure de chevalier, sauf évidemment tes 4 pieds de haut en forme féline. Tu as un casque en forme de tête de chat avec des petites oreilles dramatiques. Et sur le dessus, ta visière est relevée, puis les 2 yeux rouges sont sur le dessus de ta tête, mais en dessous, tu as ta face à toi. Tu es comme si tu étais encastré dans cette ombre-là qui te sert d'armure. Je suis pas mal noir en général, fait que je Ouais. remarque pas genre immédiatement genre Non. que c'est ça qui Exact. se passe. Puis Curse a l'air comme... Je chie pas dessus, mais façon de parler, il a l'air à chier dessus un peu là. Mais tu reconnais, ouais, tu te rappelles pas, pour le bien de la game, parce que tu reviens d'Artemis et qu'on n'est pas encore rendu là, tu te souviendras pas de tout parce que il y a eu beaucoup de traumatismes et ton ombre était souvent là en tant qu'armure de protection autour de toi. Et c'est une des rares fois, tu étais conscient de ce qu'elle faisait, mais tu n'étais peut-être pas conscient de tous les détails. Peut-être que le transport dans le miroir aussi, à travers le domaine de Janus, t'a retiré un peu de souvenirs pour le bien de la game, là. Essentiellement, ton ombre te sert d'armure et tu peux la faire disparaître en dedans de toi quand tu veux. Mais tu sors d'un endroit qui était terrifiant et chaotique. Tu as peur que ça t'ait suivi jusqu'ici. Hello. Je regarde vers le miroir en m'approchant de vous, je regarde l'homme blondinet et gracieux, majestueux. Hello. J'approche Fior et Cassius, puis comme j'approche, puis je viens comme vous toucher, genre. Juste comme on dirait que j'essaie de voir si vous êtes réel, genre. Je vais attraper ta main. Je vais te rapprocher vers moi. Pour te faire un câlin. Ok. Tu vois, j'approche, puis tu t'en vas pour prendre ma main, puis je regarde un peu autour, puis juste avant que tu prennes ma main, je fais comme... It's okay. You're with us. Si vous pourriez me mettre l'image de Curse à l'écran, s'il vous plaît. Je peux envoyer ça si ça va être plus facile. Ah, ok. c'est correct, je l'ai envoyé. Ah, ok, parfait. Je regarde vers le miroir. Il est encore là. Never going back to that place again. That's, what happened? Oh, okay, Est-ce que c'est votre homme chat, ça, à Fjord? Dit Alain. It is. You okay, buddy? L'ombre va commencer à se dissiper à force de relaxer puis prendre ma respiration. J'ai l'air de me calmer relativement rapidement.
Yeah. It's really the both of you. Where's Turney? Where's Alex? Oh, I remember actually. Alex. I'm sorry to hear that you knew him, but he died. Well, He didn't die in vain, though. Come with me. Come outside. I'll show you what we've done. you want to bring me outside? Don't Tu le worry. sais qu'il- si t'es revenu sur Gaïa, tu le sais qu'il fait fret en taboire. Ouais. Don't worry. It's okay. Just follow us outside. Okay, I guess it's normal that I don't understand everything. Sorry if I'm a bit confused. Je vais approcher comme un peu doutant de Ben, tout ton- là, en ce moment-là. Ton armure d'ombre se dissipe et est réabsorbée à l'intérieur de ton corps et jusqu'à temps qu'il ne reste que ta forme féline. Et lorsque tu sors à l'extérieur en compagnie de tes collègues de travail, tu es surpris avec soulagement de voir qu'il fait chaud et tu as juste le goût de t'étirer. T'étirer tes pattes de chat dans le gazon, ben pas dans le gazon, mais dans la boue. Puis tu remarques que l'endroit où vous êtes, c'est comme si le printemps est arrivé sur Gaïa, mais juste là où vous êtes. Puis haut dans le ciel, au-dessus du manoir, il y a une boule de feu à 1000 pieds dans les airs qui flotte et qui semble chauffer la région. Wow. I'm really questioning if this is real, but je regarde vers Ophion. Yes, it's real. J'approche vers toi, puis je m'en vais pour reach ta main, mais tu vois que je retire ma main pendant un instant, puis... You really did that. Yeah. Not alone. Never alone. Bon, je vais aller commencer à préparer le repas, les gars. Je vais vous laisser vous retrouver. Lui, vous voyez qu'il remet son jacket rouge par-dessus sa poitrine dénudée, musclée, et il rentre à l'intérieur pour commencer à aller préparer quelque chose pour le souper. Pour le déjeuner, pardon. Qu'est-ce qui Curse t'est arrivé fait- dans le miroir? Pardon? Non, vas-y. Cassius, what happened to you on the other side? Tu me poses la question, puis tu vois, j'observe Alain un peu trop longtemps. Comme... Honestly, I have a hard time remembering. I think I was brought somewhere, and I know things went bad very hard. Est-ce que tu te Ça me souviens l'aide. s'ils sont corrects là-bas? Je retourne en tête vers Alain. I honestly don't really care, and no, I don't remember. I'm alive, fortunately. Not that I don't. Non, correct. Prends ton temps, je vais aller faire à manger. Okay, I guess that feels good. The sun is, whew. It's very hard on the skin. I'll go back inside too. Ah oui, c'est vrai, toi. But, Le soleil, c'est pas nécessairement quelque chose qui te fait du bien tout le temps. Hein? Ça vient quand même. Ça a pas l'air à autant déranger que ça aurait peut-être pu. Du moins, Ouais. j'avais jamais Ouais, vu, bon. mais comme. Ça a pas l'air autant piste, tu sais, mais à un moment donné, c'est comme, ok, c'est un peu intense, puis. I'll go back inside. Just give me some time, please. Give me some time. Je vais retourner à l'intérieur. Je vais juste rapidement me trouver un spot dans le main hall où je t'ai vu tout le monde, mais comme dans un coin. Je veux avoir le miroir in line of sight. Le lobby, t'avais dit? C'était dans le lobby? Ouais. Ok. Je vais m'installer là, puis aller me pogner un coin, puis je m'assis, puis ça prend un temps avant de relaxer, mais éventuellement, j'essaie de juste méditer, tu sais, puis juste comme me calmer, juste vraiment pas me sentir comme je me sens en ce moment. Cassius, ce que tu peux voir, c'est dans le miroir suspendu au mur en face de l'entrée, il semble y avoir dans les craques, il y a des ombres spectrales qui se promènent d'une craque à l'autre comme s'ils cherchaient une manière de passer. Comme s'il y avait quelque chose qui avait suivi Curse.
we should destroy this thing before other creatures follow him on our side. Je dis à Fior. I mean, with the energy I put into it, the fact that it still works makes me doubt that we have a chance of destroying it. We should just throw it in the lake or something. Then I guess we should trap it. Make sure that whatever comes our side, we'll read it. How do you suggest that we do that? That's a good question. Unless you want to dig a hole, I don't see what else we can do. That. Dig it up in the hole. And if they try to come, they will already be buried. So I can do bury the mirror. Yeah. If I can say something, I feel like the mirror is already broken. It can still be used. We've witnessed that with our eyes. Ah ouais? Excusez, hors game, genre j'ai comme pas suivi. Ben, Curse vient de passer à travers, puis il est tombé au sol d'un étage plus bas, fait que ça veut dire qu'il fonctionne encore. Ah, ok, ouais, je pensais qu'il était juste caché depuis tantôt. Alright, alright. I didn't say that then. I'm Vous gonna get entendez Alain qui chantonne. Can you shut up, please? I'm at the other Just for a side of moment. the building, you fucking cat. I hear too well currently. I'm gonna go get a shot. C'est que je fais le tour du manoir. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que je peux utiliser comme une pelle? Fait en 3 jours, ce que vous avez été capable de faire, c'est qu'il y a un sous-sol qui est accessible par la trappe qui est en dessous d'une des chambres défoncées de Silas, qui descend au sous-sol, là où il y avait eu une grande table de réception où vous aviez été entouré de cadavres et que vous aviez fait la rencontre du docteur Alpha. Et vous avez eu le temps de nettoyer beaucoup le sous-sol et réaménager pas mal l'asile. Donc, le sous-sol pourrait servir de stockage ou de réception. Vous avez enlevé, évidemment, les cadavres depuis longtemps, sont dans le lac. Vous avez sorti pas mal tout le stock et tu as gardé les outils qui pourraient être comme, mettons, des râteaux ou des pelles ou des pioches. Fait que vous avez quand même de l'équipement de base pour pouvoir entretenir le building et les terres qui l'entourent. Fait que tu pourrais aller te chercher une pelle si tu veux. Ok. Je vais aller chercher une pelle. Je vais sortir à l'extérieur. Dans la map, l'arbre qui est juste ici. Je creuse à ses pieds. Je vais commencer à creuser un trou assez profond pour mettre le miroir puis l'enterrer. OK. Tu le mets genre 3-4 pieds de profond? Ouais, assez profond que si quelqu'un essaie de sortir, pousser, il serait pas capable. OK. Tu remarques que la terre, elle est encore gelée à cause du froid, mais tu vois qu'elle commence à ramollir comme de la boue, lentement, pas vite. Le soleil semble réchauffer la région, puis c'est plus simple de creuser. Au bout d'à peu près, je sais pas moi, 45 minutes, tu as réussi à enterrer le miroir de 6 pieds sous l'arbre pour pouvoir le retrouver si jamais tu en as besoin. Et lorsque tu rentres en dedans, ça sent bon. Il y a comme du civet de renard que Alain a fait cuire et qui t'attend avec quelques... Ben, il n'y aurait pas de patates, il n'y aurait pas de légumes, là, mais c'est au moins un stew. Curse et Ophior, votre ventre fait... Je vais me lever. Marcher, les yeux fermés, tranquillement, jusqu'à la cuisine, jusqu'à la salle à manger. Did I eat the past 3 days? Non. It feels like it. Feels like 2 months for me. Je vais approcher Alain. Do you have some of that meat, but raw, please? Sure. Il te coupe une patte de lièvre, et te l'attend. Veux-tu que j'enlève la peau ou tu manges tout ça tout rond?
Ok. Je vais aller me mettre comme au coin de la table, un peu plus loin de tout le monde. Dès que je m'assis, je suis pas extrêmement subtil, mais si Ophiar est assez perceptif. Ophiar, si tu me regardes à ce moment-là, dès que je m'assis, puis je me retourne un peu plus dans votre direction, comme je te regarde dans les yeux directement, genre. Puis comme j'arrête de te regarder pendant un instant, là. Puis comme je me concentre sur la manger. Ophiar, t'as une perception passive de combien? Passive Perception, juste 14. Oh ouais. Alain ne prête pas attention aux chats Curse pendant qu'il vous sert de la bouffe, mais toi, tu te rends compte que Curse semble te regarder, peut-être pas intensément, mais directement. Que ça a l'air rassasié. Good. Alain, vas-y. Ouais, étant donné que je l'ai vu sucer du sang de certains ennemis qu'on s'est combattu contre, est-ce que je peux peut-être rouler quelque chose pour ça? Pour en savoir lui demander. plus? Ça? Tu peux lui demander si tu veux. Ouais, non, mais je veux pas comme intrude, tu sais. Je voudrais juste savoir avec mes connaissances. La seule différence que tu peux voir en ce moment, c'est que son ombre ne la suit pas. Il projette pas d'ombre. Et elle semble avoir été absorbée à l'intérieur de lui. Dans le fond, ce que je demande, c'est est-ce que je sais quelque chose sur les vampires? Ou des choses comme ça. Tu saurais-tu que quoi que ce soit de vampirique à propos de lui, à part le fait qu'il aime boire du sang? Ben, il a l'air d'aimer beaucoup le sang. Tu peux lui demander si tu veux. Ok. Non, je veux pas, j'ai rien demandé. Fait que Ophiar te regarde en retour avec comme un sourcil arqué, genre comme yes. J'ai l'air. Je voulais pas que tu me spots en train de te regarder, genre. Puis comme je tourne ma tête après. Puis je continue. J'ai mangé, puis là, je reste dans mon coin un peu. J'ai l'air relax, dans le sens que je parle pas, tu sais, je suis dans ma tête, genre. OK. Alain va déplier sa carte sur la table pendant que vous mangez. Il va en profiter pour manger du stew lui aussi en même temps. Puis vous rappelez que Cairn Dineval est à peu près à 5 jours de marche à pied, mais que au-delà d'une journée, à peu près, peut-être une journée et demie autour du manoir, ça va redevenir un mur de glace, de vent et de froid impitoyable. Il veut juste savoir si c'est encore le plan d'aller à Cairn Dineval à la recherche d'alliés potentiels, de bouffe. Maintenant qu'on a un endroit où on peut revenir, est-ce qu'on tente notre chance puis pour partir demain, genre? En ce moment, c'est quel moment de la journée? Il est à peu près, après que tu aies fini d'enterrer le miroir, il est à peu près 10 heures du matin. Puis Cartival, c'est à peu près quelle distance? À peu près à 5 jours de vous à pied, sauf que le mur de froid recommence à peu près dans une journée ou deux. Donc, fait qu'il y a au moins 3 jours de voyage dans le fret. I think we should start moving today and go the fastest we can to the city. Maybe there we'll learn more about this oracle, and we already kind of know where it is, so we should go in that direction. Oui, vas-y. We don't have to be so pressed about it. We can take our time. Leave in the morning, so we don't have to sleep, outside. We will still have to sleep outside. Yeah, but one night less if we stay tonight. We can get ready. We need to prepare. Maybe try to get some food. I don't know where you got that one. Are animals back? Some of them. Well, I don't think we should overhunt, though, if we want them to come back. That's true. Silas, est-ce que tu avais besoin... Est-ce que je t'appelle Prince Silas, Seigneur Silas? Je suis pas dans la famille royale. Je serais quand même... je serais next in line of succession, mais je serais pas autant important que ça. C'est quoi le titre de ça, donc?
Je sais pas. J'imagine que je suis Grace. un genre de prince. Je suis juste pas comme de la famille royale. Fait que je suis pas un. C'est genre un duc. OK, Ouais, fait genre, qu'Alain, lui, un peu moqueur, va t'appeler Prince Richwood, parce que dans sa tête à lui, c'est ça que t'es, même si t'es pas directement dans la lignée. Il dit, vous, Prince Silas Richwood, aviez-vous quelque chose à faire avant qu'on parte? Vous aviez parlé de peut-être finir votre chambre ou bien peut-être ajouter des sortilèges sur l'arbalète de Monsieur Cassius? Well, not even sure if that's manageable, but it's worth a shot. Or a good idea. But no, if we're ready to leave, then I am as well. Alright. Fait qu'est-ce qu'on partirait aujourd'hui ou demain? It's up to all of you to decide. I only recently arrived. Ben, Silas, je pense que t'as fait tes preuves, là. Alright, then I say we can go, because the faster we deal with this matter, the faster I can go back to my studies. Right, your studies. Ah, that's pressing. Tu vois qu'il commence à nettoyer de la vaisselle. Oh oui, c'est à comparer à sauver une planète, c'est important d'aller étudier. Après quelques instants, tu sais que tout le monde mange, puis discute de ça, puis il y a un petit silence que Curse comme a ses jambes sur la table, puis tu sais, la chaise qui penche derrière les bras croisés, puis il regarde dans le vide, tu sais, on dirait qu'il réfléchit, puis il fait OK. Puis il slame sa chaise par terre, il se remet en position assez pour comme quasiment que ça vous interrompe pendant que vous parlez. Puis il jump sa table. Puis il se retourne vers les quatre. OK, I thought about it real hard. And je regarde fier. I can understand that the ice is a problem here. And all the snow, the winter. I don't know what it is about. But I will help. Well, weren't you already here for that? I don't think so. Well, I don't have that a was feeling the. that it was what I Okay. wanted to do. Well, you joined for like at the beginning. We split into two parties. I don't remember. I really don't remember. And you know, it's nothing personal against you all. I'm much calmer now, and well, now I'm here, and I just want to help you. Get over it. Alain te passe une tasse avec de la tisane dedans. Il dit c'est ma petite collection personnelle, c'est de la camomille. Elle peut peut-être t'aider à décompresser un peu. I never tasted. Coffee is fine, but je m'en vais pour reach pour la tasse. Puis je réfléchis pas pendant un instant parce que maintenant je suis calme. Puis comme il est unimportant pour Curse Alain. Correct. Je Chose-en vais pas, accrocher- il l'est pour Cassius aussi. Je vais accrocher sa main. En réalité, je pense que je vais rouler un dé. Si ça te dérange pas, je vais rouler un dé de 6. De 1 à 3, j'accroche sa main en prenant la tasse. OK. De 4 à 6, je prends la tasse. OK. Vas-y, roule-nous ça à l'écran, voir. T'accroches sa main. J'accroche comme son... Tu sais, parce que je le prends par le handle, puis lui, il tient par le handle. Oh, ouais. Je m'en vais comme reach, puis j'accroche ses 2 doigts qui tient. Puis dès que j'accroche ses doigts, sa peau commence à brûler. Wow. Ouais, il commence à... Wow. Dark Ouais, gift. il se prend un des 10 de necrotic damage. Jesus Christ. Je sais pas s'il se passe de quoi à ça, mais je m'en excuse. Fait que... yeah boy. C'est quel genre de dégâts, excuse? Nécrotique. OK.
Fait qu'il te donne la tasse, tu prends sa main, tu l'accroches accidentellement, puis tu vois son doigt noir, son index devenir complètement noir. Tu vois qu'il... Puis il recule de toi. What the hell is going on here? I'm sorry! Fuck! Didn't think about it. Ah. You stupid cat! Tu vas me rouler une sauvegarde. Tu vas me rouler une sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Ça a-tu roulé? Ça m'a dit que j'ai roulé un 20. Ça a pas apparu. Mais bon, pourquoi c'est... Non, c'est ça, je pense Clique pas sur que... l'extension par les 2 pages. Ouais. Sur Danny Beyond, puis sur le... Il faut que tu ouvres l'extension 2 secondes, puis là, tu commences à faire sur les deux. Comme ça les lie, ça les ensemble. Ouais, mais tu m'as dit de le désactiver, puis il faut que je l'active, fait que... Moi, Ok. C'est son insulte primitive résonne dans ta tête et a failli te donner une mini migraine, mais t'as réussi à t'en sortir sans problème. Lui, tu vois qu'il est comme son doigt est noir et il te regarde avec des yeux horrifiés. Je prends la tasse, puis je reste dans la cuisine, mais comme je décalé, je me tourne de bord, puis j'ai pas honte, mais je voulais pas faire ça, là. C'était pas le moment de faire ça. The hell was that for? I don't even know you. Let me take a look at your finger. Il est noir. Oh, I think I'm gonna lose it. no. You're made strong. Puis je vais faire un healing word. Tu lui redonnes un des 4 plus. Je vais le rouler. Ouais. Donc 7. Ok. Tu vois, son doigt recommence à redevenir couleur peau et ce n'est plus qu'un petit boubou. Thank you, Ophior. C'est. Heureusement qu'il y en a ici qui représentent la lumière. Ça va finir sa vaisselle. Curse? What happened? Je fais de haut un peu, genre. Je me retourne. Je te regarde. I think it's something related to well, the shadow that is usually with me. When I realized after, it was so quick, but when I took the mug, for a moment on top of my fingers, the shadow reappeared. And Kaiden, like, touched his finger, and I had a feeling when I arrived, I was about to hold your hand, and something just... Well, it's not normal, and I don't know what it is, but I can somewhat feel it. Je regarde ma main, puis tu vois comme le shadow apparaître comme juste sur ma main, genre. Ouais. Comme un gantelet d'armure de guerrier. Puis je le fais disparaître, puis je fais ça avec ma main, puis... Essentiellement, l'entente que tu as avec ton ombre, c'est qu'elle préfère... Elle t'a protégé sur Artemis, mais vraiment pas à peu près, là. Je dirais pas contre son gré parce que vous êtes unis, mais il est arrivé des affaires qui t'ont traumatisé toi au point de vouloir t'enfermer dans ton armure, et elle l'a fait. Maintenant, c'est à ton tour. Tu vas pouvoir la faire sortir quand tu as besoin d'elle, mais sur Gaïa, elle a besoin de se reposer à l'intérieur de toi. So yeah, something happened. I'm really sorry about that. Alain, what is this name? I'm sorry, and this was not at all something I wanted to do. Fior, Alain te prend par le coude, puis pas très discrètement dit « Es-tu capable de se contrôler? Can we trust him? » We asked each other the same question about you when you arrived. Come on, man, I'm the best cheerleader in the world! Go team! You're getting better. Useless. Oh, Jesus. I appreciate the work you put into that room.
Also, J'espère. I think I read about it. You don't think it was intentional? Well, just try to J'ai failli. not touch me. For now. So we cannot touch you at all? If you can try, but I don't have a good feeling about it. All right, nobody hug the cat. What if you're unconscious? Baisse ta caméra un tout petit peu, gars. We'll have to do this Alright. distance. If you have any way. I don't always. Well, then don't think about it. Just don't touch me for now, and I will do my best to not touch anyone. I think I can understand that this will be useful against enemies if we ever fight some, but just no contact. I think for that we make sure nothing like that happens again. And I'm sorry, for real. Hey, Catman. On a jusqu'à présent, on a eu 3 compagnons de voyage qui venaient de la planète Héberon. De ce que j'ai compris, de ce que Silas nous a dit, il semble y avoir un délai temporel autour de Gaïa. Toi, tu viens-tu d'Héberon aussi? I had some. I remember some things of my life. I'm pretty sure I'm from here. I just don't know what is happening, and that's why je regarde le fjord. I'm reluctant to think that they have something to do with it. That's why I want to help you. I'm from. Je sais bien c'est quoi le nom du town. Tu baisseras un peu ta caméra, toi aussi, Anto. Parfait. T'avais noté pourtant. Ben, originalement, t'en avais nommé une qui était à l'ouest. Je sais pas si c'était un bluff que t'avais fait dans la première game, là, mais t'en avais nommé une qui était à l'ouest plutôt qu'au nord. Est-ce que tu tiens encore à dire la même chose que t'as dit la dernière fois? Ouais, c'était celle-là. J'ai oublié le nom, mais c'était quelque chose wood. On va y retrouver quand on va aller sur la map, mais pour l'instant, donc tu déclares que tu viens de quelques semaines à l'ouest. Yeah. Yeah, I do remember. I was working somewhat in a tavern. I'm almost 100% sure that I'm from Gaia. I didn't know before that it was called Gaia, but I remember the name of the town. That I'm sure. Look, kid, Alain te dit, la planète sur laquelle on est, elle est coincée entre 2 dimensions. Fait que la Gaïa d'où tu viens ressemble peut-être pas à celle où on est en ce moment, mais ça peut peut-être nous aider si tu connais la région. On va peut-être pouvoir se retrouver plus facilement. Si tu viens avec nous, moi je te toucherai pas parce que je tiens pas à perdre un autre doigt, là. Mais si jamais tu commences à perdre le contrôle, Curse, is it? Si jamais tu commences à perdre le contrôle, Curse, il regarde Fior et Cassius. Je veux dire, on sait pas ce qu'il y a ici, mais s'il travaille pour Janus, on pourra pas le laisser partir, là. Parce que Janus, je vous rappelle, a promis que si on refusait son pacte, il viendrait chercher le miroir en personne. I'll be honest. I'll try to be honest and look into me if you feel like there's anything. I can't do that yet. Well, I'll just go wander around. T'as pas Zone of Truth, hein, Fior? C'est-tu le DM qui me demande ça ou c'est Alain? Ouais. C'est le DM. J'ai pas de préparé, non. Ok, mais tu l'aurais-tu dans tes spell list? Je peux vérifier ça tout de suite. Oui. Ok. Fait que Alain te regarde et te dit, va peut-être falloir qu'on essaye à un moment donné d'aller jusqu'au fond des choses, mais je pense qu'on peut lui laisser le temps de se retrouver un peu. Là. Il a l'air d'avoir vécu des traumatismes. Un peu comme vous, monsieur Offiard. Vous avez pas le goût d'exploser. Il a l'air vraiment, c'est pas comme s'il se moquait de toi. Là. Il a vraiment l'air d'un parent qui, vas-tu faire une crise, t'es-tu correct, t'as-tu faim, t'as-tu frette, t'as-tu pu-tu, t'es-tu chaud, il va être certain que tu ne rebrûleras pas l'étage.
Comme tu l'as fait. I've had a memory come back. When I was out, I could see the sun. And I think I knew Richwood reminded me of something. But I think I've seen you before, Silas. Prince Richwood. Oh, Jacob, Oh, excusez moi dors-tu? Non, j'ai bugué pendant une seconde. Ouais? Yes! I think I've seen you before. You've seen me. I had a vision. I was little. I was younger. But you are from the Richwood family. Oh, so you come from Eberron. Oh, yes, true, I remember now. I briefly heard it. I think my mother was working for your, not your family, but I remember seeing you somewhere. It's still not clear. I see. And you were younger, so was I. Did you come to the academy? And not for long. My mom wanted me to follow her footsteps, but Maybe from back then. Well, as a fellow from the same homeworld, it's a good thing to have you here. yeah. Vous voyez juste Alain qui se retient de passer un commentaire, puis vous le voyez, il fait comme. Hey. Go Continue, ahead, voyez. Alain. Mais je l'ai dit dans sa tête. Can you read my thoughts? Je fais un petit rond avec ma main, puis je dis yes. Don't do that. Vous vous rappelez qu'il y a 3 jours, il avait cloué le miroir au-dessus de son lit dans sa chambre, et peut-être qu'il a peur que tu ailles voir des choses qu'il ne voudrait pas que tu vois. Je me concentre sur ce qu'il pense juste parce qu'il dit ça. Tu es capable de c'est quoi, c'est une habilité que tu fais? C'est un free use d'un spell. Tu es capable de faire détecter les pensées gratuitement? Gratuitement. Puis si tu essaies d'aller plus profond, j'ai une sauvegarde de sagesse? I think that's how it works, mais faudrait que j'aille vérifier rapidement. J'ai roulé un 20 naturel de toute façon. Alright, donc il y a rien qui se Fait que passe là-dessus. Alain te regarde puis il fait comme... Il sait que tu as essayé de rentrer dans sa tête et tu le vois que brièvement dans les pensées surface, il songe à t'attaquer. C'est à ce point-là. Oh, if you attack me, I'll burn you. C'est à ce point-là que ça le dérange. Puis tu vois que dans sa tête, il fait comme non, c'est juste un prince. Laisse-les à faire. Ah, Puis alright, il dans se ce cas, je calme, vais... puis il te regarde et il dit moi, je veux jamais que tu rentres dans ma tête. Je veux juste m'assurer, quand tu me parles, c'est juste me parler. Hein. Mais là, tu viens de me prouver que tu es capable d'aller dans ma tête quand tu veux. Je ne veux pas ça. Parce qu'on s'entend là-dessus, Prince Richwood. Well, of course. Puis je fais un petit grin en disant ça. Liche ses couettes en arrière. The town was Lonely Wood. Just remembered it. Right. A token of sorriness? Point d'interrogation, puis il pitch un gold. Ben, je sais que vous êtes habitué de régler vos problèmes avec de l'argent, Monsieur Richwood. Oh mais, no, of course. But qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça sur une planète de glace? well, buy Il va yourself some Ouais. good food once you come back. Alright, that's not ça c'est quelque chose to look forward to. Il y a maintenant un GP. Oh my God. I also found some coins in my bag. I don't know why I brought them here, but there were. Ça, c'était ton équipement original ou t'as trouvé ça récemment? It was on me when I got here. Ils ont dû t'envoyer avec un peu de sous pour être certain que tu puisses te débrouiller s'il y avait des marchands. Ils ne pouvaient pas se douter que la planète était complètement isolée à ce point-là et gelée. Fait que, messieurs, est-ce qu'on part aujourd'hui ou demain?
Est-ce qu'on part? I'd be okay with going now, but it all depends on the whole of you. Whatever you wish to do. I'm not gonna lie. 3 days not moving here. I would hope to leave soon. I want some action. I think you're gonna get it. So, Ben, moi, je vais aller ramasser mon équipement, puis vous me dites si on part aujourd'hui ou demain. Là, je vais juste aller ramasser mes petits puis nettoyer mon linge. if we pass this to a vote, I would vote to leave now. What about you guys? I will follow you guys, whatever you do. Yeah, let's do it. Curse? Like I said, I'm here to help, and I guess it's a good thing. So, yes, I'm down with whatever you are all down. Alright. Curse, on est ici pour essayer de sauver ta planète, hein? Fait que oui, ça vaut la peine. I'll I go know. fetch my staff. I'll be back. OK. Silence, ton staff, à l'intérieur de ton staff, il y a une sphère en cristal avec une effigie de dragon, si je me souviens bien. Est-ce que c'est ça? Yes. Est-ce que tu peux me dire si pour toi c'était quelque chose de spécial que tu veux ne pas révéler tout de suite ou si c'est tout simplement la beauté du staff? C'est un cadeau d'anniversaire que j'ai eu avant de rentrer à l'école, qui est un staff qui a priori n'est que beau. Ouais, a priori c'est juste un craftsman qui a fait une belle job, mais c'est rien de spécial. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à l'intérieur que je devrais savoir, qui fait un effet magique quelconque pour ton bonhomme, ou est-ce que c'est juste une parure? Non, je pense pas que j'avais le droit à un objet magique. C'est un spell casting focus, c'est tout. OK. Peut-être que le dragon à l'intérieur aurait la propriété du spell casting focus, tu sais, juste pour faire cool, mais comme... Ce que tu peux voir, c'est que l'effigie, la figurine de dragon à l'intérieur de la boule de cristal au bout de ton bâton est maintenant rouge. Oh. C'est un dragon rouge et orangé que tu as dans ton staff. Alright. Fait que vous ramassez vos choses puis vous partez vers midi. Yes. Je vais prendre mon bouclier au-dessus de la porte. Oui, OK. Lorsque tu arrives pour prendre ton bouclier, Alain, tu vois, il est en train de finir son... il rajuste sa bague pour être certain qu'il va être au chaud à l'extérieur. Il rajuste sa tunique, puis il fait juste lever la main puis dire comme I don't think you're gonna need that. Try it, just try it. Ton bras droit, just try it. By what? Il y a un bouclier de feu d'à peu près 3 pieds de large qui apparaît. Tu es capable de caster un bouclier à volonté. Ça te coûte pas une action ou quoi que ce soit, mais tu n'as plus besoin de transporter de bouclier. My god. Wow. My god, But literally. now, je peux... Il dit c'est comme ça que tu as brûlé les chambres en haut. Ouais, c'est très cool, mais je vais juste essayer de cast un spell Dancing Light, qui a besoin d'un matériel que normalement j'utilise mon bouclier avec le symbole de mon Pour le dieu. bien de la chose, je vais t'expliquer simplement comment que moi je vois ça. Tu es maintenant ton propre symbole religieux parce que tu es le conduit principal d'une déesse sur une planète tout entière. Fait que t'as plus besoin. Ton symbole, c'est pris pour acquis que tu as la foi parce que tu n'aurais pas tous ces pouvoirs-là à moins. Ce que tu as fait, tu as créé un soleil. Tu n'aurais pas tout ça à moins d'être choisi. La seule affaire que je vais te demander, c'est que si tu as des focus qui sont spécifiques, là, par exemple des objets qui coûtent de l'argent, des diamants, des affaires de même, ça, tu peux pas les faire. Mais tout ce que c'est qui a besoin de ton symbole religieux, tu es ce symbole religieux-là. Alright. Nice. Fait que vous ramassez vos choses puis vous apprêtez à partir. Yes. Ouais, ça se passe par la salle à manger. Je vais laisser mon dans la palette. Ouais. Je la- Est-ce que tu préviens les autres ou tu as enterré le miroir? Non. Si on checké où que je l'ai enterré, ils savent. J'ai pas essayé de le cacher. Mais je ne le dis pas non plus. Moi, j'ai-tu encore mon
mon poncho, mon slash poncho, mon slash rideau. Tu l'as encore assez pour te protéger, mais tu remarques, sans grande surprise, qu'il y a énormément de déchirures dedans, comme s'il y avait beaucoup de griffes qui avaient essayé de t'arracher le linge du dos. Ok. Hey, Curse? Tu vois, genre, tu sais, je check un peu autour, tu sais, j'ai l'air à chercher de quoi, puis tu m'interpelles. I feel like, you move a lot, you run and everything. I feel like you'd be better with less clothes. Hello! Yeah, but there's a lot of sun outside. You have a problem with the sun, son? I do. Oh, je faisais une blague, mais t'es sérieux? Fait qu'il va-tu falloir qu'on te couvre de quelque chose, là? Well, it's just comfort. It's just a question of comfort. Ophiar, ça, quand il dit que le soleil lui fait pas du bien, là, ça allumerait une lumière dans ta tête. Were you going to do something, Ophion? J'ai enlevé le ring que j'avais sur moi. Étant donné que j'ai un bouclier de feu, je m'attends à ce que le froid soit pas trop pire pour moi. Puis, sans te toucher, je te tends la bague pour que comme tu mettes ta main ou quelque chose. It's a ring that keeps you warm for when we're gonna be in the cold. C'est un beau jonc poli, uni, qui a l'air d'être de la couleur d'une bière ambrée. Why me? Because I proposed it to other people and I think we're all fine. Je vais la prendre puis comme je vais le mettre dans mon index de la main droite. Tu remarques rien pour le moment. Okay. Well, it's not really cold right now, so I don't think I'll feel anything. But still, is there clothes here, or is there like a blanket? Ben, il y a beaucoup de lits aux étages, des 2 étages. Tu pourrais prendre des couvertures ou des draps là-dedans. Mais du linge, tout ce que tu trouverais, ils ont tout jeté parce que c'était dégueulasse et pourri et rempli de gélatine de goule. Okay. But, Yeah. Give me a moment. I'll just go take some sheets. You can wear my cloak. You have a cloak? C'est ce que je porte, une cloak brune, constamment par-dessus mon armure. I mean, I'll have to adjust it. I'm not very tall. Without cutting it, if possible. It's fine, I'll go take some sheets. Je vais juste aller rummage. Ça ressemble à quoi, juste for fashion? C'est quoi les couleurs de sheets des lits qu'il y a en haut? C'est toujours soit une espèce de bleu ciel neutre ou un vert olive. C'est rien. C'est supposé être calmant, mais c'est plutôt déprimant. Ouais. Vert. Je vais y aller pour le bleu. Puis tu sais, je vais m'improviser le mieux Un que je hood, peux. genre? Ben, une espèce de poncho qui va me couvrir comme au Fait complet. que la petite forme féline de Curse va avoir l'air essentiellement d'un Jawa bleu. Oui? Moi, pendant qu'il est parti, pendant qu'il monte en haut, chercher où il y a des lits et tout ça, Ouais. j'ai un petit couteau que je vais sortir de ma poche. OK. Puis je vais me faire 1 point de damage en me coupant où que j'ai un doigt. OK. Puis je vais me laisser saigner un peu. Juste le temps qu'il revienne. Ah, t'es vicieux, Ophiar. Fait que, Curse, tu redescends l'escalier, tu arrives dans le lobby pendant que tout le monde est en train de ramasser son équipement, puis tu vois Cassius qui est en train de placer son arbalète dans son dos avec le stock. Cassius, je suppose que tu as décidé d'apporter quelques branchailles de bois pour vous faire un feu en chemin. Tu pourras probablement pas transporter 5 jours de bois, mais tu sais qu'avec les épées de Ophiar et de Alain, vous pouvez couper du bois en chemin. Fait que tu te prends comme une corde de... Ben, pas une corde, mais un tiers de corde de bois sur tes épaules en plus de ton arbalète.
Et Curse, lorsque tu arrives dans la pièce, tu fais juste comme une mini brève parade de mode pour montrer ton poncho bleu. Là. Et tout d'un coup, dans l'air, tu sens quelque chose. Oh, c'est savoureux. C'est frais. C'est Je chaud. regarde comme Ah, c'est chaud, c'est chaud. autour. Ow. Ah. T'es vache, man. Je te regarde un peu, genre, comme... That hurts. What is that? I can feel that... That's unnecessary. What happened? Alain te regarde fier et fait What are you doing? Oh, I cut myself. I was cleaning my blade. Ah, t'as-tu besoin d'aide? No, it's clean now, I guess. Ok. Curse, juste spécifiquement parce que c'est un fjord, comme is trying to see if he's bullshitting. Puis honnêtement, même s'il le voit pas, comme là, c'est comme... Roule-moi une intuition contre une déception. Qu'est-ce que c'est Pas que une c'est? déception, c'est un mensonge. Fait que Curse a roulé une intuition de 13. Ah, une Et Zach distance de a- 64. Zach Ah ouais, pas du tout fait attention à comment il m'en tirait. Il fait comme Oh non, je me suis coupé au doigt. Oh, il y a beaucoup de sang qui coule partout. Mouah, mouah, mouah. Curse, Well, if you're gonna mess like that with me, je vais m'approcher. Puis, pas assez pour te toucher, mais je vais te regarder, puis... Yes, it's what you think. Puis je vais me pencher à terre, puis genre me recouvrir avec mon poncho, puis après comme une trentaine de secondes, je me relève, puis il y a quasiment plus de sang à terre. Are you? No. Yes. You are? T'es-tu un vampire, Curse? Alain dit. Something like that. J'aimerais ça savoir à quel point. Ben, qu'est-ce que je sais sur les vampires? Est-ce que tu sais sur les vampires ou est-ce que tu sais sur Curse? Les vampires. Ben, garde. Roule-moi. Roule-moi une histoire. Fait. Ah, je roule comme du caca. Ouais, mais je Ouais, veux dire, tu connaîtrais pas les stats puis les détails de comment abattre un vampire dans Donjons et Dragons parce que ça peut devenir compliqué, mais tu connais les bases. C'est une espèce d'infection qu'un mort-vivant va te faire ingurgiter jusqu'à temps que tu en meurs, et lorsque tu reviens à la vie, tu es un vampire, un enfant de la nuit. Normalement, ils sont juste capables de faire battre leur cœur avec du sang frais. Je sais pas, ça veut-tu dire que Curse est mort-vivant, demande Alain? Are you? Hey, I'm not a doctor, okay? Things happened in my past, and now I'm here, apparently, to save some things, and I do want to help, and I will. That's not the issue. An easy answer to that is you could use your divine magic to find out, can't you? Oh, nice suggestion. Il regarde Curse d'un air accusateur. C'est une bonne idée, ça. I don't think he would be a problem, though. I wouldn't be surprised if you see anything. It's been part of my life for some years. Do you want me all to be honest? Is that it? Moi, je préférais en avoir le cœur net, Ophia. You want me to use magic for that? I am. Well, You just Don't told need us. well, after what happened with Terné, I think it's C'est exactement ça que je suis d'accord avec toi, Cassius. better to know that to be in the dark. Something happened to Turney. Yeah.
Well, I knew, but something He with. came back as an undead and tried to Tried to eat off y'all. So I think it would be better. Nothing against you. But I think Well, it I would be never better. came back. I was always there. Off y'all? No? Is he your friend? Do you trust him? Je vais faire apparaître le bouclier de feu. C'est quand même My lady. efficace. Excuse. Repel the undead. Puis je le dis avec aucune énergie, Ouais. mais je le dis pareil, donc mon channel divinity s'active. Puis je vais faire turn undead. OK. Moi, j'ai une idée qu'est-ce que je veux faire avec ça, Anthony, mais je préférais savoir si ça concorde avec ton idée à toi. Est-ce que tu me laisses faire ou est-ce que tu veux répondre à la question? Je te laisse faire. Lorsque tu fais Turn Undead, tu implores la déesse Dolara, le soleil qui illumine la région, de repousser ces créatures qui ont peur du soleil, ces créatures de la nuit qui ont peur du soleil. Tu remarques que ça ne semble pas affecter Curse. Je fais juste comme. It's bright. Curse, dans ta tête à toi, par contre, t'entends comme I'm used to it. See? It's bright and loud. He stayed there. So, Everything's you're not undead. I guess he is to some point, but he's probably better than Terni. Il lève ses couettes. Il ramasse son stock puis il sort dehors à l'extérieur. Well, Curse, just as a warning, if you try to Yes, do the same thing, you're as tasteful as ever. I know. What is it? well, Look. if you try to do the same thing as Turney did, try to tell us, I will make you explode. With that, for l'arbalète à mon dos. So don't take it. I do remember. Well, you see, normally I would have said that. Well, try me, but it's fine. La dernière fois que tu as vu cette arbalète-là, elle avait défoncé un mur de berge. Yeah. Well, Okay. worry if you want. Worry all you want. Put it on you. I don't mind. I know what I'm doing here. I think we should get going. We wasted enough time. Alright. J'ouvre la porte. Je commence à marcher vers la ville. C'est bon. Je vais juste essayer de trouver la map. Puis je commence à marcher vers ma bite. Vers quoi? Ma bite. I don't get that reference, mais OK. Non, c'est juste ma Si tombe. vous voulez, si vous pouvez bien me mettre la carte à l'écran, s'il vous plaît, Yes. lorsqu'elle sera arrivée. Ça, c'est le. On retourne à la surface où vous étiez. Yeah. Alors, vous êtes présentement, si tu es capable de grossir jusqu'à temps qu'on voit les titres apparaître à l'écran, vous êtes au nord, à côté d'un endroit qui s'appelle le lac Dinnershire. On est au Vous point étiez- bleu, ça. Vous étiez apparu à East Haven et à votre gauche, vous avez les vallées des nains et plus au nord, vous avez là où vous pensez que serait la pyramide. Et vous avez le lac gelé qui est maintenant fondu de Dinnershire. Il y a des épaves qui flottent dedans. Et vous avez la Kings Road qui contourne le lac vers l'ouest et qui monte jusqu'au nord à Cairns-Neval à peu près 5 jours à pied. Est-ce que vous voulez prendre le chemin du Kings Road? Est-ce que vous voulez trouver une manière de traverser le lac? Comment vous voulez faire ça? Curse offrirait son aide. I mean, I've traveled a bit. I think I remember some things. I could help us go through, the fastest way from what I remember. Essentiellement, utiliser mon survival pour aider le groupe à voyager. OK.
I think we should walk. And if we take the water, at some point it will be frozen again. Vous voyez Alain qui regarde le soleil qui flotte 1000 pieds dans les airs au-dessus du manoir, puis qui prend une grande inspiration, puis qui fait comme... Ah, this feels so good. Pourquoi qu'on voudrait quitter ça pour aller dans le fret? Il pointe le mur au loin que vous voyez à 15 km, le mur de vent, de neige et de glace. There's one simple reason. You must share with others the pleasure of the sun. C'est une bonne question, ça, Fior. Est-ce que tu crois, je sais que tu le sais probablement pas, mais tu penses-tu être capable de répéter l'exploit ailleurs? Parce que ça va être long faire la planète au complet, là. Probably going to be bigger and bigger and take me less and less time to recover if it does happen again. It was So- the first time my body was used that way. I think if she wants to do it again, I will have improved. Quand on aura quelques heures à discuter lors du sommeil ce soir, j'aimerais ça que tu me parles de ta déesse à un moment donné. Je serais curieux d'en apprendre un peu plus. Fait que, est-ce que tout le monde est prêt à partir? Yes! Ok, je pensais que tu allais rajouter quelque chose. Non. Fait que, à la maison, je vais vous rappeler quelque chose que j'ai installé dans ma game il y a quelques parties de cela et que j'aimerais ramener. C'est dans Donjons et Dragons, lorsque les aventuriers vont du point A au point B, dans mon temps, il y avait des tables de rencontres aléatoires, ce qui veut dire que le DM pouvait agrémenter ses parties avec des monstres ou des rencontres intéressantes pour essayer d'agrémenter, faire du combat un peu. Moi, comme je vous ai déjà dit, je déteste les parties de Donjons et Dragons où il se passe rien. Fait qu'à la place, ce que j'ai fait, c'est plutôt que d'attaquer mes joueurs à coups de monstres, je les attaque à coups d'intrigue. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une table que je modifie chaque épisode, chaque chapitre, et dépendant du chemin où ils sont, j'enlève certaines idées et j'en rajoute d'autres, celles qui sont intéressantes. Donc, chaque jour de voyage que vous allez faire, vous n'avez pas besoin de vous enlever de ration aujourd'hui parce que vous avez déjà mangé. Chaque journée de voyage que vous allez effectuer en tant que personnage, un de vous va rouler un dé de 20. De 1 à 8, il se passe quelque chose. Quelque chose de bien, quelque chose de mal ou quelque chose d'atmosphérique. Alors, aujourd'hui, on va rouler un petit dé de 4 pour voir... Non, je peux pas faire le macro. On va rouler un dé de 4 pour voir 1, ça va être Cassius, 2, ça va être Curse, 3, ça va être Silas, 4, ça va être Ophiar, et je roule... C'est quoi ça? 1, 2. Curse, veux-tu me rouler un dé de 20 pour la première journée de voyage, s'il te plaît? Excuse? Tu peux-tu me rouler un dé de 20, s'il te plaît? Non, ben je fais juste m'excuser d'avance. Ah! Ok, qu'est-ce qui se passe? Hey! Fait que sans aucun problème, votre première journée s'effectue bien. Vous êtes rendu à peu près à l'îlot nord du lac d'Innershire. Il y a comme une espèce... Ouais, exactement, là. Il y a comme une espèce d'amas de 4 petits îlots, là. C'est celui qui est plus au nord-ouest. Vous êtes rendu à peu près là, sur le King's Road, lorsque le soleil bleu recommence à descendre dans l'ouest. Est-ce que vous voulez vous faire un campement? Qu'est-ce que vous voulez faire? Là, ce que vous pouvez voir, c'est que le mur de froid est à peu près à 1 heure de vous. Et vous le sentez, pas le froid, là, mais vous entendez le vent partout autour qui n'attend que vous. Dès que vous allez sortir de cette zone de confort-là, vous allez entrer dans le fret polaire. La seule chose qui est intéressante à noter, c'est que pendant que le soleil bleu descend, le soleil rouge, lui, que vous voyez très au loin au-dessus du manoir, il est encore là. Donc, même le soir, il risque de faire jour dans la région où vous êtes. Are we staying here? Moi, je me serais juste couché dans le gazon. Yeah, I think we should rest here before going on there. Well, let's find the safest and better spot. I'll do some scouting not far from here, yeah, within line of sight. Curse essaie d'être le plus helpful possible. Maintenant que ça va mieux, il est calme. Il a eu son bon temps tout seul à penser. Il a bu du sang. Il a mangé de la viande crue. Ça fait du bien. Il va essayer d'être le plus helpful possible et utiliser juste
son instinct de survie pour aider le groupe le plus qu'il peut. Sans toucher personne. Toujours un peu dans son coin avec son poncho, à faire le mieux qu'il peut. OK. Est-ce que vous allez faire un tour de garde? Est-ce que tu veux enquêter Curse dans la région en premier ou est-ce que tu restes au campement? Should I look around? I'm pretty fast and, I've eaten and drunk for the day. I'm completely fine and I'm pretty sure nothing, honestly, can go faster than me, or at least anything normal. Well, Which, let's say, we're all not normal, so yeah, I guess it doesn't make really sense, but... I was planning to maybe hunt a bit before sleeping, so we will have food tomorrow. We can do it together. Yeah, that was what I proposed. Alright, ben laisse ton bois ici, dit Alain, je vais construire un feu. Ben, à vrai dire, pour cuire la bouffe, pas vraiment pour nous chauffer. Là. Prends un peu de bois qui est dans mon sac à dos. Je le dépose. J'aurais aussi enlevé mon sac à dos, je l'aurais coté un arbre parce que j'en ai pas vraiment besoin. Ça me ralentit pour l'instant. Je vais juste prendre un carquois et mon arc à flèche. OK. Curse, as-tu quoi que ce soit pour chasser ou tes instincts? Je vais commencer par essayer de traquer, localiser, n'importe Ok. quoi. Fait que vous pouvez chacun me rouler un survival ou alors qu'un de vous deux me le roule avec avantage. Est-ce qu'on reste ensemble donner ou avantage. c'est pas différent? On splitterait, pour moi, c'est qu'on Ah, OK. Vous faites pas ça ensemble. Vous allez faire le tour de la région un peu. Ouais, comme ça on a plus de ground. OK. On communique un peu, puis là... Roulez-moi chacun un survival, s'il vous plaît. Je suis un quatre. Silas, tu ne vois que de la boue, à perte de vue, de la neige qui a fondu à cause du feu de fjord. Tu ne vois pas de traces d'animaux. Tu vois des arbres qui recommencent à être un peu verdoyants au soleil, mais pas plus que ça. Curse, tu vois essentiellement les mêmes choses que Silas. Tu n'as pas réussi à avoir bien de chance. Faut dire que tu passes une bonne partie du temps à essayer de calmer l'ombre dans ta tête qui n'a pas aimé le turn divin d'Ophior. Si je peux, je vais essayer comme de m'excuser internellement, genre. C'est comme... J'essaie de penser fort, méditer un peu sur le fait que comme c'est correct, on va essayer que ça arrive plus, tu sais. Genre... Curse. T'entends dans ta tête. You're still there! I am, but I need rest. I don't feel very good, but if you need me, I'll be there. Thank you. You helped me when I wasn't able to find anyone. I helped you on the moon, Artemis. But now I need some rest. Only summon me if you need me. For a few days at least. Take it easy. Thanks. No, thank you. Cassius, toi, tu trouves de nouveau des renards argentés de la grosseur d'un tout petit chien qui serait assez pour vous permettre de manger pour la soirée. Tu commences juste à te demander combien il y en a dans la région parce que ça fait quand même plusieurs que tu chasses et tu es pas mal convaincu que ce sont des enfants. Donc, il doit y avoir des parents quelque part qui... Ben, des renards, c'est pas comme si ça va vous faire bien mal, là. Mais je veux dire, il doit y avoir des familles dans le coin qui vont peut-être recommencer à peupler un peu la région si, effectivement, tu les manges pas tous. Fait que tu les rapportes au campement. Ouais. Puis vous faites un petit feu pour manger. Tout le monde est bien repu. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire de votre nuit ou est-ce que je passe au matin? Keep watch un certain temps. Fjord. Moi, j'imagine que ça va me prendre du temps à m'endormir, étant donné que j'ai dormi pour 3 jours. Je vais avoir quand même de l'énergie à dépenser. Mm-hmm. Euh, C'est là que tu parlais à Fior, c'est ça que j'ai bien compris? Yes. Je l'appelle. Ben, Oui.
J'essaierai qu'on soit pas What is trop entouré de personnes. I had questions for you and maybe your goddess if you ever come to be able to ask her some questions. Have you ever heard of the ruby weave gem? The what? The ruby weave gem. J'aurais-tu déjà entendu parler de ça? Le DM sait pas c'est quoi, fait que tu peux-tu nous l'expliquer, Silas? C'est le dream of any magician. C'est un gem, c'est un legendary item. Ok. Ça te permet d'apprendre des spells. Tu demandes ça out of nowhere de Oh, même? yeah, je demande ça out of nowhere de même. Ben, Afia, roule-moi une histoire. Je te donnerai plus 2, parce que tu viens des Bérons. Ok. Je sais pas si t'as vu le message que je t'ai envoyé sur Messenger. Probablement pas. Non. Veux-tu que je pourrais pas y accéder. Tu peux-tu me le renvoyer maintenant sur Discord? Ouais. Ok. C'est... Je vais faire ça. C'est quand même... mais ouais, j'ai roulé pendant ce temps-là. Fait que tu me donnes un plus 2. Fait que j'aurais plus 8. Fait que 23. Tu as quand même étudié un peu à l'école de magie. Là, ça va dépendre évidemment de ce que tu m'envoies, là. Mais tu as quand même assez étudié quand ta mère t'encourageait à ça pour apprendre les bases célèbres et légendaires de certains objets magiques. Donc oui, ça te dirait quelque chose. Si Silas veut bien continuer la description, ça serait le fun de savoir c'est quoi. Oh, it's a ruby of a great importance to any spellcaster. Can help you master spells you've never been able to master before. I was thinking about it because even though I am greatly gifted with magic, I have a very limited choice of spells I can use. It seems to be a sad problem I was born with in exchange for the power of a gold dragon. Ah, Alain qui est en train de manger un bout de civet. Excuse-moi, qu'est-ce que tu essaies de dire? I wanted to see if I could find something that could repair my only flaw. My choice of spells. Ben, est-ce que tu es capable d'apprendre des sortilèges dans des livres? Probably, but it is a lot harder for me. I'm gifted, but it also comes at a cost, it seems. Fait que t'as besoin d'objets magiques pour nourrir ta magie plus que de sortilèges dans des livres de bibliothèque, genre? In some words. Ok. In Parce some que je sais words, que- actually. c'est ça que je veux dire. Curse, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que Caer d'Inéval est supposé avoir une bibliothèque de magie et qui est encore enfouie sous la glace. Peut-être qu'on pourrait trouver de quoi pour lui là, mais ça va être juste des livres. Oh, well, I do Et not c'est- expect to find it soon, but I'm still searching for it. I have heard of the gem before, Oui. Après le message que tu m'as envoyé, oui. but I do not know where it is, unfortunately. It's fine. And if I knew, I don't think I'd try to get it. It must be in very powerful hands. It must be. Alright, then I'll rest, I guess. OK. Fait que est-ce que vous faites des tours de garde? Vous n'êtes pas obligé, c'est libre à vous. Vous êtes encore à l'extérieur de la zone de froid. Moi, je dormirais peut-être un petit peu moins, fait que je vais comme rester réveillé un bout avant d'aller me coucher. Comme ça, je vais garder comme le Ok. début. Tu pratiques ton bouclier de feu, voir si c'est effectivement automatique ou si ça te coûte un spell slot. Non. Ça apparaît chaque fois puis ça disparaît quand t'en as plus de besoin.
Je vais rester J'essaie d'allumer réveillé. une torche avec. T'essayes de quoi? Allumer une torche avec. C'est du feu. Oh. Ça fait du dégât de feu, pas du dégât radiant. Damn. Fait que quand tu touches à quelque chose avec ça, c'est du feu. Tu peux allumer le feu avec ton bouclier si tu veux. Moi, je reste un peu réveillé, puis tu sais, j'observe un peu Fiora, qui est en train de comme Je invoquer. suis en train de me faire cuire de la viande sur mon Ouais. bouclier. Ok, on va faire ça comment d'abord? 1, 2, 3, 4. Tiens, je vais rouler un dé de 4. 1, 2. Ophiar et Curse, vous êtes réveillés. Cassius et Silas, vous seriez probablement en train de dormir parce que c'est le chiffre de Curse. Et je vais vous envoyer une carte de votre campement pour la nuit. Il est un petit peu plus fancy que ce que vous avez là. Mais je voudrais au moins partager avec vous de quoi ça a l'air. Donc, il est à peu près 1h du matin à votre campement que vous avez érigé à quelques heures du manoir de Weston Hills. Et vous êtes à peu près à 1 heure d'un mur de neige et de vent qui est repoussé par ce que créé Ophiar quelques jours plus tôt avec son aura de feu. Et Curse, tu entends du bruit, et Ophiar aussi, je crois, parce que vous étiez tous les deux réveillés. Ophiar, tu as de la misère à t'endormir. Vous entendez du bruit, comme des pattes furtives, mais qui s'avancent au loin, encore à quelques minutes de vous, dans la nuit. Je te rappelle que la nuit, c'est relatif parce qu'il y a un soleil dans les airs qui illumine la région. Donc, pour vous, c'est plus... partout autour de vous, c'est très sombre parce que le soleil s'est couché sur le reste de Gaïa. Donc, vous avez l'impression d'être une espèce de bulle de lumière dans une obscurité de neige et de glace. Je regarde Fiora. Back me up for a moment, would you? Except if you had something you wanted to do. Je vais commencer à me lever, puis regarder dans la direction. Hein. Tu me laisses faire? Ok. Ça va dans... Ben, du moins, je vais me lever. Tranquillement, je vais pas alerter que ce soit. Je vais me diriger dans la direction du bruit. C'est pas loin du groupe, là, juste prendre... Oui, tu sors un petit peu à l'extérieur du campement, tu t'accotes contre un arbre, puis au loin, tu vois surgir... Ben, honnêtement, je voulais ça un peu plus dramatique, fait que disons qu'ils ont réussi à se cacher un peu à travers la végétation et les collines pour que vous les voyiez pas, mais c'est quelque chose qui est sorti du mur de froid et qui s'avance en votre direction parce que vous avez fait un feu qui est assez visible quand même. Ce que vous voyez, c'est 4 grands renards géants, argentés. Ils sont de la grosseur d'un cheval, avec un museau pointu, des grandes oreilles, des petites touffes. Ils sont exquisites à voir, sont vraiment beaux. Et ils ont sur le dos des petites selles sur lesquelles il y a des individus qui s'avancent en votre direction. Je vais juste vous envoyer un dessin si vous êtes capable de m'afficher ça à l'écran parce que Curse, tu les vois s'en venir vers vous à dos de renard argenté géant. J'allais faire une petite affaire rapidement en me levant et en m'approchant, juste pour setter un peu comme de l'intimidation promenant notre part, là, pour une espèce de comme approchez pas, genre, puis juste mon armure d'ombre va commencer à se former. Tu fais réapparaître ton armure d'ombre, la visière retombe sur tes grands yeux jaunes et ça devient 2 gros yeux rouges. Et vous voyez donc l'image que je vous ai mise là. C'est 4 individus sur 4 renards immenses, 4 renards argentés géants sur la selle qui semblent être vêtus de beaucoup de tuniques et de capes. Ils ressemblent beaucoup à ce que Curse a fait pour se protéger du soleil éternel qu'a créé Ophiar. Ils ont l'air de ne pas aimer le soleil, eux autres non plus, et se sont recouverts. Ils ont l'air de porter des armes différentes. Vous en remarquez 3 figures qui ont l'air un peu plus sveltes, un peu plus petites, et une qui visiblement est plus à manger que les autres, plus carrée, plus solide, mais il n'a pas l'air d'être en tête. Le gros costaud a l'air de se tenir plus à l'arrière, et les 3 en avant, ça a plus l'air d'être des corps plus slim. Et s'approchant de votre campement, éventuellement, Ophiar et Curse, si vous voulez, vous auriez le temps de réveiller les 2 autres. Il est 1h du matin, mais pour ce que ça change pour vous, c'est comme si c'était le matin de printemps. Et vous avez une personne qui s'avance vers vous, votre campement,
et qui parle. Est-ce que vous pouvez me dire les langues? Y a-t-il quelqu'un qui parle l'elfe? On Pas parle moi. constamment en elfe, vu qu'on parle en anglais, non? True. Est-ce que vous avez d'autres genres d'elfes? Undercommon pour moi. Je parle Sylvain. Draconic puis Orc. OK. Cassius? Moi, je parle Arokoka, Oren, Common puis Elvish. OK. C'est un dérivé d'Elvish. Curse, toi, tu reconnais tout de suite de l'Undercommon. Il y a une personne qui s'avance avec cet accoutrement étrange-là. Et t'entends une voix de femme qui vous dit I assume you're the heroes of the manor. Janus sent us here. Trust me, this is not something we wanted, but unfortunately, we don't have much of a choice in the matter. We've come here for the mirror. Please hand it over. We don't want any bloodshed tonight. You can see it's not here. Tu vois qu'elle sort une liste. Elle sort une liste de sa poche. Elle déplie la feuille. Elle la roule. You do not have the mirror. We are also mandated to find something else. A small meteor, green in color. Would you have that on you? Get the fuck out. I understand your position. Elle regarde en direction des deux autres, qui hochent la tête. Elle fait un signe, puis t'as le grand costaud qui s'avance en arrière, puis qui commence à sortir son grand bâton de combat. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour ce soir. Ah, mesdames et messieurs, ben re-bienvenue, Anthony, à notre game des chronomanciens. Merci. Content de vous revoir. Pierre, merci pour les informations que tu m'as envoyées. Tu vois que tu commences à découvrir que tu as eu un effet sur la région. Moi, je vois un peu ce que ça peut aller plus loin. J'espère que toi, tu le vois pas encore. Parce que j'ai bien... Donc, on va arrêter pour cette semaine, mais revenez-nous la semaine prochaine, mesdames et messieurs, parce qu'on a la suite de cette aventure palpitante. On va voir ce que c'est qui va se passer avec ces étranges créatures venues de la nuit, ces étrangers. En attendant, si vous avez des gens que vous aimez à la maison, par pitié, prenez soin d'eux. Et si vous avez personne, ben, par pitié, prenez soin de vous. Puis on se revoit dans une semaine. Bonne semaine tout le monde! Curse, tu es monté au 3e niveau cette semaine. Essaye de préparer ton personnage à temps pour la semaine prochaine, s'il te plaît. Je suis prêt pour les beat-up. Bonne semaine tout le monde.